Merci d'être avec nous sur Télé Futurs Médias. Voici le bulletin d'information. Thione Seck sera fixé sur son sort aujourd'hui. La chambre d'accusation a 2 reprises renvoyé la demande d'annulation de la procédure introduite par ses avocats. Le lead vocal du Ramadan est accusé de faux, usage de faux et de contrefaçon. Un bébé de 4 mois est mort noyé dans les eaux de pluie hier à Grand-Yoff. C'était dans un moment de panique. Sa famille essayait de chercher refuge pour fuir la forte pluie qui a inondé leur maison. Et puis, pèlerinage 2015, des musulmans n'ont pas accompli cette obligation religieuse. Pourtant, le commissaire au pèlerinage refuse de démissionner. Une situation déplorée par Mame Mactar Gueye, le vice-président de l'ONG Jamra, persiste et signe. Le commissaire au pèlerinage ne doit pas plutôt attendre d'être démis de ses fonctions. Fatidien et Modou Diop signent ce reportage. Les pèlerins n'ont pu faire le Hajj faute de visa. Ces malheureux Oudjadj exigent la démission du commissaire au pèlerinage. Pour Mame Mactar Gueye, le général Amadou Tidiane Ba, qui refuse de démissionner, a bel et bien failli à sa mission. Le Sénégalais n'a pas la culture de la démission. Si c'était sous d'autres cieux, où la conscience que dans d'autres cieux on a de certaines responsabilités étatiques, on ne se le serait pas fait dire 2 fois. Le vice-président de l'ONG Jamra rappelle l'importance de ce 5e pilier de l'islam. Concernant ce bras de fer qui oppose les autorités aux pèlerins, il est tout de même pour le dialogue. Ils ont requis les services d'un avocat, d'un huissier, et constitué un avocat pour le défendre. Mais nous, Jamra, nous suggérons plutôt, puisqu'il s'agit d'une affaire religieuse, mais pas d'une affaire temporelle, donc une affaire religieuse avec tout son caractère sacré que l'on comprend bien. Nous préférons que l'on privilégie plutôt le règlement à l'amiable. Parce que comme le dit le vieux adage, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Situer les responsabilités, tirer des enseignements afin que pareille situation ne se répète. Le président de la République doit sans attendre prendre ses responsabilités, sans vouloir me répéter, pour situer les responsabilités. Parce qu'il a été imputé au commissaire au pèlerinage un certain nombre d'écarts qu'il convient de vérifier. Et si c'est avéré qu'il emporte l'entière responsabilité. Le pèlerinage à la Mecque, une obligation religieuse, ces musulmans n'ont pas pu l'accomplir. Amers et très en colère, ils continuent de réclamer la tête du commissaire au pèlerinage. Les Sénégalais se prononcent sur cette affaire. Ceux rencontrés sont unanimes. Le général Amadou Tidiane Ba doit démissionner puisqu'il n'a pas le choix et s'il ne prend pas ses responsabilités, le président de la République doit le démettre de ses fonctions. Micro-trottoir réalisé par Fatidien. Cela prouve que ce commissaire au pèlerinage a échoué. Il n'a pas été capable de gérer la situation. À mon avis, il faut confier cette mission à des responsables capables de la gérer. À mon avis, le commissaire n'a rien fait. C'est la tutelle elle-même qui doit rendre le tablier. Le président de la République doit nommer des personnes qui maîtrisent bien ce dossier. Parce que le général Dia doit démissionner. Ces temps-ci, tout va très mal. Franchement, il doit démissionner. Oui. Parce qu'il a échoué. Il a échoué, il doit démissionner. Ils n'ont pas la grandeur de démissionner. Ils n'ont pas l'habitude de le faire. Normalement, il ne devait même pas attendre qu'on lui dise de démissionner. Automatiquement, il devait démissionner automatiquement. On doit privatiser ça. Oui, on doit privatiser ça. On donne ça à les arabisants. Un micro-trottoir réalisé par Fatidien. À quelques jours de la Tabaski, le rush est noté au forail de Ngoundiane, Seoukaï. Des camions de moutons débarquent chaque jour. Selon les éleveurs, il y en a pour toutes les bourses. Les prix varient entre 35 000 et 200 000 francs CFA. Cheikh Anta Diop, c'est la terre.
forêt de Seokhaï Ngoundiane, de très bonnes perspectives se dessinent quant à l'approvisionnement du marché en moutons. Un tour aux forêts de Ngoundiane nous a permis de constater que le rush commence à se préciser. Nous avons un bon approvisionnement à cette heure-ci. Actuellement où je parle, je suis à 77 345 têtes. Je m'attends à 100 000 têtes comme l'année dernière. Mais pour vous dire qu'il n'y a pas à s'alarmer, on aura assez de moutons et les 100 000 têtes, c'est sûr que c'est certain qu'on va les dépasser. Ismaël Sou, le président national des éleveurs, ne dit pas le contraire, mais selon lui, il urge que les populations aillent très vite acheter leurs moutons. Ce qui est plus important qu'informer les Sénégalais, que les Sénégalais doivent réagir pour rassurer aussi les opérateurs et les éleveurs qu'ils vont acheter les moutons. J'ai entendu beaucoup des éleveurs, ils m'ont dit que est-ce que cette année, il n'y aura pas encore d'invendus. Donc ça c'est le crainte des opérateurs, des éleveurs qui sont allés au Mali acheter, mais aussi des éleveurs qui sont élevés leurs moutons ici à l'intérieur de notre pays. Au niveau de Dakar, certains criaient qu'il n'y avait pas de moutons, mais aussi on devait informer les Sénégalais que si les éleveurs arrivaient très tôt à Dakar, ils sont fatigués. Donc, c'est qu'on espérait maintenant que les Sénégalais doivent réussir à acheter leurs moutons à temps. Selon les témoignages recueillis auprès des vendeurs, les prix sont pour le moment à la portée des bourses, car variant entre 45 000 et 200 000 francs CFA. Cher Anta Diop, merci. Le marché des allées centenaires grouille de monde à l'approche de la Tabaski. Habillement, chaussures et petits accessoires pour toutes les bourses. Occasion pour beaucoup de dames d'acheter en gros pour revendre en détail. Elles s'en sortent bien, nous dit Maïmouna Ndiaye. Comme à l'approche des grandes fêtes, cette commerçante tient son étal ici au marché centenaire. Sa clientèle, les femmes et les toutes petites. Je vends des bracelets, des serre-têtes et attrape-cheveux. Pour les bracelets, il y en a pour 1500 voire 2000 francs. Les attrape-cheveux, les prix varient entre 300 et 500 francs CFA. À préciser que nous avons payé les étals à 5000 francs CFA, prix unitaire. Ces commerçants que vous voyez ont payé 10 000 francs à la mairie. D'autre part aussi, ce père de famille gère bien ses activités. Des chaussures très prisées à des prix jugés abordables. La paire de chaussures coûte entre 1200 et 1500 francs. Nous achetons par série de 100 pièces que nous allons écouler ensuite sur le marché. Chaussures, habillements, petits accessoires, des motifs et des couleurs variées. Ces femmes achètent en gros pour écouler en détail. Centenaire est un excellent marché, l'idéal pour les petites bourses. J'achète différentes marchandises pour revendre ensuite en détail à Cambérène, là où j'habite. J'achète, je revends en détail. Oui, je revends en détail. J'ai des clients qui font la commande. Je vends. Les choses, ça dépend. À 2500, 2500, ça dépend. Il n'y a pas de chaussures plus de 3000. Ces tabliers étaient pourtant déguerpis, mais avec l'aide de leur municipalité, ils écoulent leurs produits pour mieux faire face à la Tabaski et à la rentrée scolaire. Maïmouna Ndiaye, Tabaski toujours, une fête où beaucoup de domestiques rentrent au village. Pour certaines mères de famille, elles sont obligées de gérer les tâches ménagères. Néanmoins, elles n'y voient pas d'inconvénients. Toutefois, certaines domestiques venant des régions en profitent pour assurer l'intérim. Mais ce serait plus intéressant pour elles si elles avaient un travail fixe, nous dit Alassane Ba et Mardien. Gone Diop vient de Touba à l'approche de la fête de Tabaski. Elle travaille comme journalière. Avec l'approche de la Tabaski, nous sommes obligés de travailler. Nous avons laissé une famille derrière nous. Si je vois quelqu'un qui a besoin d'une domestique pour une journée, je m'engage. Pour cette domestique, c'est mieux de remplacer une ménagère pour un temps déterminé. Trouvée chez elle, Ngone Touré est depuis 2 jours sans domestique. Elle n'y voit pas d'inconvénient. Comme d'habitude, j'ai l'habitude de travailler, c'est juste que j'ai pris de l'âge. Et quelquefois, avec les domestiques, c'est pas du tout facile. Je passe tout mon temps à râler.
tout le temps yaa ngi wax tout le temps yaa ngi am ay problème. Nous sommes tous ici et chacune fait ce qui l'arrange. En tout cas, moi, je ne veux remplacer une domestique pour un temps. J'avais un travail, mais j'ai arrêté. Maintenant, je veux juste travailler comme journalière. Pour le jour de la fête de Tabaski, ce sera comme d'habitude chez cette sexagénaire. En ce moment, je cuisine. Je prépare mes mets toute seule, mais en ce jour de Tabaski, je ne le ferai pas. Mes belles filles seront là pour cela. En cette période de Tabaski, nombreuses sont les mères de famille qui assurent les tâches ménagères sans leurs domestiques. Et ces dernières qui, pour la plupart, rentrent au village pour les besoins de la fête. Pour certaines, elles sont obligées de faire avec. Tout à fait autre chose. Première mosquée en terre du Fouta, Keur Serigne Touba Khadim Rassoul vient d'être inaugurée par l'imam ratib de la ville sainte. Un événement qui a mis en valeur les bonnes relations entre les Mourites et les Tidjanes. Ali Bandelnian. C'est la première mosquée Keur Serigne Touba en terre du Fouta. Principaux acteurs du commerce, les talibés mourides de plusieurs générations ont rêvé de ce grand jour. Comme pour donner le cachet particulier à cet événement, c'est l'imam de la grande mosquée de Touba qui est venu diriger la première prière. Une réalisation qui justifie à sa juste valeur la bonne cohabitation entre mourides et tidjanes du Fouta. À qui nous suivons son enseignement, qui a fait qu'aujourd'hui on a créé cette grande mosquée-là, et on peut dire du Fouta, parce que ses origines sont du Fouta. Il y a une parfaite cohésion, une entente parfaite, une solidarité, vraiment une confiance vue entre les mourides et les tidjanes. Ici, on ne peut pas faire la distinction. C'est des communautés qui, ensemble, réfléchissent, échangent, travaillent pour le même but, pour faire en sorte que l'islam puisse aller de l'avant. Et cet islam-là, donc, venu au Fouta, y installer, n'est-ce pas, une mosquée au nom de Cheikh Khadim, n'est-ce pas, témoigne, n'est-ce pas, à éloquence que, véritablement, Cheikh a mis à sa place ici. Un privilège pour Ourossogui, selon le maire de la ville Carrefour. C'est même la première grande mosquée mouride dans la région de Matam. Et donc, ce qui veut dire quoi? Dès qu'aujourd'hui, ce n'est que le fruit d'un travail de fidèles, travail de fervents musulmans d'abord, de fervents mourides qui suivent que la voie de Serigne Touba. C'est cette voie-là qu'ils ont voulu sacraliser, qu'ils ont voulu immortaliser en construisant cette grande mosquée Serigne Touba ici à Ourossogui. Ça fait partie des 10 joyaux en termes de mosquées dans tout le Sénégal. C'est une fierté pour moi, fierté pour la commune de Ourossogui, fierté pour toute la population de la région de Matam. Et cela symbolise quoi? Cela symbolise simplement qu'aujourd'hui, nous avons une fusion entre toutes les communautés. Après l'inauguration de cette première mosquée mouride, les talibés de Khadim Rassoul se tournent désormais vers d'autres projets. Il s'agit entre autres de la réalisation d'un dara moderne et d'un centre de conférences religieuses. Ali Bandelnian, merci. C'est tout pour ce bulletin d'information. La version en Wolof, c'est dans quelques minutes.